Isabelle. Bonsoir. Bonsoir Isabelle. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir à tout le monde. Voilà, tu vas bien? Oui, très bien, merci. Bon, bah c'est super. Alors je vais te laisser avec Audrey, tu vas voir, elle est super sympa. Il y a J'ai vu que ça rigolait bien, ouais. Bah oui, carotte, avec ça tu peux que rigoler. pas fait exprès, je ne refais pas le coup bête. Voilà, alors Isabelle, il faut rappeler aussi que tu seras bientôt en conférence. Et oui, on aura le plaisir de se retrouver très bientôt, dans une semaine. Bah oui, d'ici une semaine, tu feras la première partie, je ferai la deuxième. Exactement. Voilà, donc ça va être super. Et tu vas, lors de cette conférence, bah, tu vas parler de ton livre, en fait, j'imagine. Eh bien, ça va être un peu plus général que ça va aller un petit peu au-delà du livre. Mais la thématique sera quand même la même, créer l'harmonie au cœur de votre vie. D'accord. Bon, allez, sur ce, je vais te laisser avec Audrey. Je pense qu'elle a pas mal de questions à te poser et voilà, je vais vous laisser toutes les deux. Voilà Isabelle. Bienvenue dans Vivre l'immédiat déjà. Merci. Alors voilà, tu es venue nous parler de ton livre qui s'appelle Guérir son habitat avec le Feng Shui et la géobiologie, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Alors en quoi consiste ton livre tout simplement? Qu'est-ce que le Feng Shui? Qu'est-ce que la géobiologie? Voilà. En général, là, parce que en général. Question très ouverte, mais en fait, j'ai écrit ce livre justement parce que lors de mes conférences ou ateliers que je pouvais organiser tout au long des années précédentes, les gens me posaient toujours les mêmes questions, me faisaient toujours les mêmes remarques. Le Feng Shui, c'est compliqué quand on commence. Est-ce que le Feng Shui et la géobiologie, c'est la même chose? Quand est-ce qu'on peut les utiliser? Donc en fait, j'ai écrit ce livre de manière à accompagner les personnes qui démarrent, que ce soit sur l'une des disciplines ou sur l'autre, avec je dirais, un vocabulaire expliqué et également donc un petit peu l'histoire des deux disciplines. Les solutions qu'on peut apporter dans l'un ou l'autre des cas. Et voilà, c'est vraiment un outil en fait que j'ai voulu être un outil de décryptage. Il y a énormément de livres aussi bien sur le Feng Shui que sur la géobiologie. Et les gens, quand ils veulent démarrer, ils sont un peu perdus. Donc c'était vraiment l'objectif du livre. D'accord. Alors moi je connais la réponse, mais moi je me mets à la place des auditeurs. Donc oui. La géobiologie, c'est quoi en fait? Alors pour expliquer en quelques mots ce que sont l'un et l'autre, le Feng Shui en fait ça va être tout ce qu'on appelle c'est un art de vivre tout d'abord, c'est un art de vivre oriental, issu alors selon les uns ou les autres de la Chine, du Tibet ou bien en tout cas de ces contrées. C'est un art de vivre millénaire puisqu'il remonte à environ 2500-3000 ans avant Jésus-Christ, et son objectif, vraiment clairement affiché, c'est de nous rendre prospères. Donc pourquoi s'en priver, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. On a des outils à notre disposition pour être donc plus heureux, en bonne santé et prospères. Donc le Feng Shui, ça va être tout ce qui est art du placement, c'est-à-dire que on va bien choisir l'endroit où on va s'installer pour vivre ou pour travailler, et on va faire en sorte que les énergies circulent correctement autour de nous, dans notre habitat ou sur notre lieu de travail. Donc ça, c'est pour le Feng Shui très rapidement dressé. La géobiologie, quant à elle, va consister en fait à rechercher tout ce qui est nuisance qu'on peut avoir autour de soi. Donc là encore, au niveau de l'habitat ou bien sur un terrain, dans un jardin, évidemment sur un terrain à bâtir avant que la construction ne soit lancée. Et donc ça va nous permettre de faire un état des lieux précis de ce qu'il y a en place comme nuisance à différents niveaux, et à partir de là d'apporter les corrections de manière à harmoniser le lieu. Donc en fait, si tu veux, les deux, à mon sens, sont vraiment complémentaires, et c'est pour ça que moi je propose ces deux disciplines. Alors selon les perceptions des gens, certains vont plutôt opter pour l'un ou plutôt pour l'autre, et d'autres vont aller sur les deux. Mais si on veut vraiment faire un travail approfondi, l'idéal c'est de travailler sur les deux.
Alors moi j'ai une question pratique. Vas-y. Parce que mais elle est complètement pratique parce que la géobiologie, ça peut s'appliquer évidemment à une personne qui souhaiterait faire construire sa maison ou voilà, vous voudrez connaître l'histoire peut-être du sol de la maison dans laquelle ils habitent. Exactement. Et comme c'est un art du bien-être, en fait, le feng shui comme la géobiologie, un côté hyper pratique. Par exemple, tu es en location. Oui. T'es en location. Évidemment, ça s'impose à toi, quoi, tu vois. Comment tu peux appliquer ça? Tu es dans un appartement, dans un immeuble, comment tu peux appliquer la géobiologie? Ça paraît difficile. Alors, après, ça dépend dans quel cas de figure on est. Est-ce qu'on est sur un souhait d'harmonisation ou bien est-ce qu'il y a un mal-être que l'on ressent dans le lieu? Alors déjà, voilà. Après, ça dépend complètement de l'approche. Si c'est pour une simple harmonisation, à ce moment-là, on va peut-être plus s'orienter sur un diagnostic, par exemple, de champ électromagnétique. Parce que ce qu'il faut expliquer au niveau de la géobiologie, c'est qu'en fait, les recherches de nuisances, on va les faire à plusieurs niveaux. Donc moi, lorsque j'interviens, je vais faire un diagnostic sur tout ce qui est nuisances naturelles, les nuisances dites artificielles, c'est-à-dire créées par l'homme, dont les champs électromagnétiques. Il y a aussi tout ce qui est nuisances architecturales, donc là qui dépendent de la façon dont ont été construits les bâtiments. Donc maisons, bâtiments, immeubles, etc. Et pour finir, il y a tout ce qui est nuisances subtiles. Donc en fait, lorsque je fais un diagnostic, un état des lieux pour une personne qui veut s'installer quelque part, ou bien qui est déjà en place quelque part mais qui ne se sent pas bien, eh bien on va rechercher en fait les nuisances sur ces 4 niveaux-là. Et que ce soit dans un appartement ou dans une maison, ça ne change absolument rien. On peut tout à fait percevoir des nuisances naturelles, donc même du sous-sol, dans un appartement. Donc ça, c'est des choses, si tu veux, ça traverse déjà toute la couche de la terre, tout ce qu'il y a sous nos pieds. Donc quelques étages dans un immeuble n'empêchera en rien les ondes qui viennent du sol de nous atteindre dans les appartements. Donc c'est vraiment, on travaille de la même façon pour l'un ou pour l'autre. Et justement, comment les gens te contactent directement pour justement guérir leur habitat et comment toi tu pratiques en fait cet art en fait? Alors on peut travailler, donc pour ma part, je peux travailler aussi bien sur place que sur plan. C'est-à-dire que tout comme pour le magnétisme, alors ça c'est quelque chose qu'il faut accepter, mais on peut tout à fait en fait capter l'énergie d'un lieu simplement avec un plan ou un schéma. Et c'est la même chose qu'en magnétisme, on peut tout à fait travailler sur l'énergie d'une personne, ne serait-ce qu'en ayant la photo sous la main. Donc suivant les personnes qui vont me contacter, s'ils sont à l'autre bout de la France, pour éviter des frais de déplacement, naturellement, on va plutôt travailler sur plan. Quand c'est dans un secteur géographique qui est suffisamment proche, eh bien je me déplace. Ça, c'est vraiment en fait en fonction des demandes. Mais on peut tout à fait travailler dans les deux cas, sur place ou à distance. Ce qu'il faut quand même voir comme distinguo, c'est que tout ce qui est champ électromagnétique, bien sûr, là, comme on utilise des appareils électroniques, il faut être sur place. Mais pour toutes les autres nuisances, naturelles ou bien architecturales ou subtiles, on peut travailler aussi bien sur place qu'à distance. Et du coup, toi, tu as un don de coupeur de feu, t'es médium, t'as des outils, je sais pas. Alors en fait, j'ai un peu couteau suisse, on va dire. Ah bah tiens, on en parle beaucoup. En fait, je suis venue vers tout ça par le magnétisme. Que j'avais mis de côté pendant de très nombreuses années, qui est revenu, qui est réapparu à moi, je dirais, il y a 5-6 ans, lors d'un changement, une reconversion professionnelle. Là, j'ai dû, pour des raisons de santé, changer complètement mon rythme de vie. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire au cours des prochaines années, de quoi je vais me servir. Donc si je regardais justement de quoi je suis capable moi-même, par mon corps, par mes ressentis, voilà. Et donc je suis venue en fait à ces différentes disciplines, je dirais par les ressentis de terrain.
C'est-à-dire qu'au fil de ces dernières années, j'ai eu beaucoup d'anecdotes sur les lieux que j'ai pu rencontrer, que ce soit au niveau perso que professionnel, avec typiquement il y a quelques années des maisons dans lesquelles je ne pouvais pas rentrer, ou bien un local professionnel dans lequel dès que je rentrais, je sentais que je me sentais mal, nausée, maux de tête, etc. Donc pendant longtemps, en fait, j'ai pas su ce qu'était tout ça. Et lorsque j'ai essayé de comprendre justement quoi correspondait tous ces ressentis, eh bien en fait je suis passée en quelque sorte de la pratique à la théorie. Et donc voilà, j'ai ce que j'appelle en fait une capacité d'hyper ou d'extra-sensibilité aux lieux et aux personnes maintenant. Donc puisque tout ça, voilà. Donc tout ça est très lié, hein. Pour moi c'est vraiment un tout. À partir du moment où on ressent aussi bien les lieux que les personnes. Oui. En tout cas pour dans mon cas de figure. Et donc, quand tu fais à distance comme ça de la géobiologie, c'est avec le pendule? Alors voilà, je travaille ça peut passer par le pendule. Oui, bien sûr, ouais, je travaille en radiesthésie. Donc j'ai mon pendule, j'ai des cadrans que je passe par catégorie de nuisance. Et ça me permet de déterminer comme ça donc, ce qui se passe à distance. Faut savoir que de toute façon, même quand j'ai un diagnostic à faire sur place, je fais toujours un diagnostic à distance avant d'y aller. Pour éviter les mauvaises surprises, en l'occurrence, parce que ça arrive. C'est-à-dire c'est fort fréquent. Le problème, c'est que lorsque j'arrive quelque part, en fait, le mental disparaît en quelque sorte, et ce n'est plus que les ressentis qui prennent le pas. Donc, je peux avoir des vertiges, je peux avoir, limite tomber en syncope. Enfin, bon, ça m'est arrivé par le passé. Donc maintenant, quand même, je fais attention. C'est pas le but que les clients aient à me ranimer, naturellement, hein, parce que ce serait quand même... Bouche à bouche de temps en temps. Donc voilà. Bonne méthode de drague. Ça, c'était les petits désagréments des premières expériences. Donc maintenant, je me protège systématiquement et je fais toujours une détection à distance avant de me déplacer, en fait. Donc effectivement, ce que tu dis, c'est que je travaille par ce qu'on appelle détection sensible, hein, à l'aide donc je me sers à la fois de mes ressentis et à la fois du pendule en radiesthésie avec des cadrans. Je me sers aussi sur place de l'antenne de l'échelle pour je dirais un petit peu préciser certains endroits ou certaines nuisances. Je me sers des baguettes coudées, qu'on appelle Roadmaster. Enfin voilà, c'est tout l'arsenal de détection sensible qui peut être mis à la disposition des géobiologues. Et puis pour tout ce qui est champ électromagnétique, que ce soit basse fréquence ou haute fréquence, j'utilise des appareils électroniques de mesure, tout simplement. Isabelle, j'avais une question à te poser. Oui, je t'en prie. Est-ce que tu utilises les orgonites? Parce que j'ai fait plusieurs salons du bien-être et puis j'ai vu des orgonites qui sont c'est joli à voir en même temps. Oui. Alors, voilà, je voulais savoir si tu utilisais ça. Alors pour ma part, je ne me sers pas d'orgonite. En fait, je n'utilise que des choses que j'ai déjà testées et dont j'ai déjà vu, pour lesquelles j'ai déjà vu des résultats. Alors que ce soit les organites ou bien les désharmoniseurs, harmonisateurs, équilibreurs, etc., barres atlantes, toutes ces choses-là, en fait je fais super attention parce que des fois il peut y avoir un résultat immédiat. Et puis qu'au bout de quelques semaines, en fait, ces objets se chargent et deviennent en fait encore plus négatifs que ce que j'ai pu trouver en arrivant. Donc maintenant, je ne travaille, pour ce qui me concerne, je ne me sers que d'énergie, de travail sur la pensée et de pierres et cristaux que je fais poser chez les gens. Donc c'est vraiment... alors je ne dis pas que les orgonites, franchement, là, je ne pourrais pas dire... voilà, mais en tout cas, en l'état actuel des choses, je ne m'en sers pas. D'accord. Parce que
quand on va dans les salons, oui, oui, tout à fait, ouais, bien sûr, ouais. Bon, mais comme tu peux trouver les barres Atlantes, comme tu peux trouver, enfin, il y a un certain nombre d'équilibreurs ou d'harmoniseurs qui existent sur le marché, hein. Il y en a qui mettent des aimants. Voilà, tout à fait, il y a un peu de tout. Il y en a qui plantent des tiges de cuivre dans le sol quand on a un terrain. En fait, j'ai envie de dire, il y a autant de solutions que de géobiologues. On a tous nos façons de faire, et moi en fait mon approche elle est, j'ai envie de dire un peu une approche en douceur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des résultats, mais c'est une approche en douceur. Donc je n'amène pas par exemple des briques comme certains peuvent faire, hein. Il y a des colonnes de briques qui sont utilisées pour solutionner certaines nuisances du sous-sol. Moi je me sers pas du tout de choses volumineuses ni onéreuses. C'est vraiment ma façon de voir. Peut-être ça évoluera, mais en tout cas, voilà, mon état d'esprit aujourd'hui, c'est de travailler sur l'énergie au maximum. Et quand ça a ses limites, eh bien, j'utilise des pierres. Je propose des pierres à poser, typiquement des tourmalines noires, ou bien j'utilise aussi pas mal l'œil de tigre, la shungite, de l'améthyste, du quartz rose. Voilà, je suis dans des méthodes douces, on va dire. Ouais. Plus des méthodes de filles. Des méthodes. Voilà, voilà. Rose, tout à fait. On absorbe. Pardon ? L'obsidienne, non. Ouais, non. Donc je suis plus sur des techniques de solutions douces. À partir du moment où les résultats sont là, je n'ai pas forcément. Voilà, j'ai pas utilité de partir sur autre chose. Où est-ce qu'on peut se procurer ton livre, Isabelle ? Alors, donc, mon livre, c'est un livre auto-édité. Donc, il suffit de me contacter pour pouvoir le recevoir. Donc, c'est mon adresse mail. Hein. Je ne sais pas si vous avez... vous l'avez communiqué, mais en tout cas, c'est tout simple. Donc, voilà, c'est contact@sérénité-habitat.fr, puisqu'en fait, le nom de ma petite entreprise, c'est Sérénité Habitat. Hein, l'objectif étant d'apporter l'harmonisation des habitats ou des lieux de travail par le feng shui et ou la géobiologie. Et donc voilà, pour se procurer mon livre, c'est contact@sérénité-habitat.fr. Super. Bon, dommage que je ne puisse pas venir à la conférence, ça m'aurait bien intéressé. On détaillera. On va dire. Tu en organises une à Brest parce que Isabelle est de Rennes. Ah bah oui, comme je suis à Rennes. Ah oui, effectivement. Ah bah oui. Ah bah oui, il y a des choses qui peuvent se faire là. Et on a le trait d'union à Brest toujours, et donc à mon avis, il y a des chances que tu sois invité. Ce serait avec grand plaisir. Oui, là on est en plein dans tout ce qui est, on va dire, très matériel, recherche de salles, etc. Les parties logistiques, ouais. Et oui. La salle est trouvée. Hein. La salle est trouvée, mais il faut que je vais la visiter. Je vais la visiter lundi prochain avec Florian, pour voir comment ça se passe, comment est disposé le lieu, etc. Alors petite précision, juste pour terminer, j'ai écouté en partie l'émission d'hier soir sur tout ce qui était nettoyage énergétique. Effectivement, moi dans ma pratique, c'est quelque chose aussi que je propose, mais ce n'est pas du tout ciblé en fait sur tout ce qui est subtil. C'est vraiment ce sont des nettoyages énergétiques qui peuvent être, mis en place lorsqu'il y a beaucoup de conflits dans un habitat, ou bien lorsqu'il y a eu des gens malades qui ont séjourné dans une pièce, ou bien encore plus grave, donc un décès ou un suicide. Donc en fait, moi je travaille sur des nettoyages énergétiques de lieux, mais sur toutes les nuisances en fait. Donc ça, c'est des choses que je propose aussi. D'accord. Ouais, ça c'est... Il y a aussi de la matière. Il y a aussi de la matière. Écoute, on te remercie beaucoup, Isabelle. Je vous remercie de m'avoir proposé de pouvoir parler de ce que j'adore, hein, feng shui, géobiologie, tout ça. Justement, je vais te proposer mieux. Je vais te proposer de venir faire une émission complète. Ah bah, ce serait avec grand plaisir. Un vendredi soir, si tu veux bien. Ah ben, j'attends tes propositions avec... avec ça dure 1h30. Grand plaisir. Voilà. Donc tu auras 1h30 pour parler un petit peu. Ah bah génial. Génial, je pourrais expliquer ça un petit peu plus en détail. Super. Voilà.
Très bonne soirée, Isabelle. Merci encore, Audrey, Jeff. Bon week-end et bon week-end à tout le monde. On voit le 18. Oui, au dimanche 18, ouais, avec l'association LIA. Ouais, tout à fait. On se retrouve avec notre ami... avec Jean-Luc. Jean-Luc. Ouais, tout à fait. Veille, qui s'occupe de l'association. Qui veille, voilà. Jean-Luc Veille de l'association LIA et la conférence aura lieu à Jouy-le-Châtel. C'est ça, dans le 77. Voilà. C'est pas loin de chez moi, c'est à 40 bornes. Bah oui, apparemment, ouais, puisque tu as déménagé. J'ai déménagé. La première fois, j'ai fait 600 km. Ouais, tout à fait. Bon week-end à tout le monde alors. Allez. Bon week-end à toi aussi, Isabelle. Merci encore. Au revoir. À bientôt, à très bientôt. Au revoir.